nous avons besoin de toi, besoin de te voir. Nous sommes là pour te célébrer et aussi pour te démontrer notre amour. Et nous prions ce matin que tu sois au contrôle, au centre de toutes choses. Que ce matin, ma personne se gloire, mais que ton esprit domine. Règne au milieu de nous. La Bible dit, quand tu règnes, tout fait silence. Que ta parole ce matin qui sortira de ma bouche soit accompagnée de ta puissance, afin de délivrer des vies, restaurer des vies, guérir des cœurs. Merci parce que tu es au contrôle. Et nous te rendons la gloire parce que tu es digne. Élévation, célébration te reviennent au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Je ne veux pas de sortir et d'entrer, s'il vous plaît. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je vais t'exhorter au moins 15 minutes par la grâce de Dieu. Alléluia. Je veux parler ce matin qui va me rappeler. Aujourd'hui, le 7, ça signifie quoi? Le 7 août, c'est quoi pour nous, les Ivoiriens? Oui, mon fils. L'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et je tiens à rappeler que la nation, la Côte d'Ivoire, a 66 ans aujourd'hui. Ça s'acclame. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Tu dois acclamer, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui ont pris leur... Attends, alléluia. Il y a des pays qui ont eu leur indépendance, mais la guerre ne finit pas. Alléluia. La guerre ne finit pas, la maladie règne. Alléluia. La souffrance est là, alléluia. Il y a la guerre partout, les gens n'arrivent pas à avoir la paix. Mais malgré tout, le Seigneur règne dans cette nation et il continue de nous accorder sa paix. C'est pourquoi je dis, acclame Jésus pour l'anniversaire, pour la célébration de l'indépendance en ce jour. Alléluia. Pour la paix qu'il nous donne dans ce pays. Pour la paix qu'il nous donne dans ce pays. Nous le relevons, nous le glorifions ce matin. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Amen. Quand on parle d'indépendance, on dit la Côte d'Ivoire a pris son indépendance, c'est que la Côte d'Ivoire est libre. Amen. Donc quand on parle d'indépendance, on parle de liberté. Alléluia. Mais ce matin, je veux aussi te parler de l'indépendance en Christ. Amen. Amen. L'indépendance spirituelle par Christ. Le thème de mon message, c'est l'indépendance spirituelle par Christ. Dis à ton frère, l'indépendance spirituelle par Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tout à l'heure, je disais que quand on parle d'indépendance, on parle de la liberté. Quand on dit un pays indépendant, une personne a pris son indépendance, ou bien, ça dit, un État a pris son indépendance, ça veut dire que la personne est libre, le pays est libre, la personne est libre, la personne est autonome. Amen. 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 Donc spirituellement aussi, il y a la liberté en Christ. Amen. Ça veut dire que du monde physiquement, il y a la liberté qu'on est en train de fêter aujourd'hui. Mais spirituellement, en tant qu'un enfant de Dieu, tu as besoin d'avoir ta liberté. Et en dehors de Jésus, il n'y a point de liberté. Amen. La seule personne qui peut t'accorder l'indépendance dans le spirituel, c'est Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et je disais tout à l'heure, quand on parle d'indépendance, on parle de la liberté. Amen. Pas d'une personne qui est autonome, qui est libre et tout. Gloire à Jésus. Et ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 1. Merci Saint-Esprit de ton contrôle. Que tout soit pour ta gloire ce matin. Genèse 1 à partir du verset 1. Oui, vas-y rapidement. Le verset 1. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect Amen. et considération. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à Alléluia. la surface de l'abîme. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse ici, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre était quoi? Informe et vide. Informe et vide. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Prends Genèse 3, verset 4 à 5. Ça dit, j'explique un peu pour que tu comprennes.
avant qu'il ne prenne Genèse, pendant qu'il est en train de prendre, la Bible dit au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Ça veut dire qu'avant que la terre ne soit créée, les cieux avaient déjà été créés par Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Il dit d'abord les cieux et la terre. Mais la Bible dit, la terre était informe et vide. Ça veut dire que les cieux étaient créés. Mais on n'a pas dit que les cieux étaient informes. Ça veut dire que dans les cieux, tout était parfait. Dieu avait tout créé. Il avait créé des anges. Il avait tout créé dans les cieux. Amen. Il restait maintenant la terre qui devait donner forme. Amen. Mais tu dois comprendre que pendant que Dieu a créé les cieux, il a créé les anges. Dans les cieux, ce sont les anges qui sont là. Amen. Et quand Dieu a créé les anges, il a donné une autorité. Amen. Ça dit, un ange devait être le chef de tous les anges. Qui est aujourd'hui Lucifer, amen, qui est aujourd'hui appelé le diable, alléluia. La Bible dit quand Dieu a créé, Dieu lui a donné le pouvoir. C'est-à-dire, après Dieu, c'est lui qui régnait, amen. Après Dieu, c'est Lucifer qui régnait, alléluia. Il avait la place, mais tellement il était vieux, il avait, c'est-à-dire à un moment donné, il convoitait la place de Dieu, alléluia. Il voulait prendre la place de Dieu, alléluia. Et la Bible dit quoi? Dieu l'a fait quoi? Il y a une séparation où Dieu l'a fait descendre sur la terre. Amen. Maintenant, tu prends le verset 3. La Bible dit quoi? Genèse 3, le verset 4. Alors le serpent dit à la femme. Il dit, alors le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. C'est-à-dire quand Dieu l'a fait descendre sur la terre, quand il est venu, vu que dans le ciel, il a créé une rébellion dans Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour prendre la place de Dieu. Mais vu qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre la place, c'était l'ange que Dieu aimait plus. C'est-à-dire il était tellement beau et Dieu l'aimait. Alléluia. Donc Dieu lui a donné l'autorité sur tout. Mais sauf le trône de Dieu. Mais arrivé un moment, il convoitait le trône. Et Dieu, c'est-à-dire qu'il y a eu la guerre dans le ciel. Amen. Il y a certains anges, c'est-à-dire certaines catégories d'anges qui l'ont suivi. Quand Dieu l'a projeté sur la terre, il est descendu avec eux. Alléluia. Amen. Qui sont aujourd'hui ses ennemis pour qui? C'est-à-dire eux, ils travaillent pour lui. Amen. Amen. Mais quand il est descendu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu lis le Genèse verset 3, la Bible dit, Adam et Ève ont été créés. Dieu maintenant a créé la terre, il a donné forme à la terre. Quand il a fini de donner forme à la terre, il a créé les animaux, il a créé tout. Et ensuite, il a créé l'homme. La Bible dit, lorsqu'il a créé Adam, et après il a créé Ève de la côte d'Adam. Et tout était parfait. L'homme n'avait pas de problème. L'homme avait la liberté, mon fils. En ce moment, c'était la liberté qui régnait dans le jardin. L'homme n'avait pas de problème. L'homme était autonome. L'homme n'avait pas de problème avec Dieu. Il n'y avait pas d'histoire d'esclavage. Parce qu'ils avaient la liberté que Dieu leur avait donnée. Il leur a même donné la possibilité, l'autorité sur tout ce qu'il a créé, les animaux et tout. Dieu a donné la possibilité sur tout. Amen. Il dit, ça dit l'homme. L'homme est le chef de tout ce que Dieu a créé. Mais vous allez comprendre, féliciter, que Satan, quand il a été projeté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, vu que lui, déjà, en lui se trouvait la rébellion. Qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant venir tourmenter la paix de l'homme. Et la Bible dit quoi? Quand tu lis le verset, tu continues jusqu'au verset 5. La Bible dit quand il est descendu, il s'est retrouvé dans le jardin. Dans le jardin où il y avait la paix. L'homme était en paix. Il se retrouve dans le jardin. Pendant qu'il est dans le jardin, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas allé vers les animaux. Mais il allait vers la femme, l'homme, pour créer encore, pour que l'homme puisse se rebeller contre Dieu. Vu que lui, il a essayé de se rebeller, ça, il n'a pas eu grain de cause. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est tourné vers l'homme que Dieu a créé pour que l'homme devienne ennemi de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et la Bible dit, quand il est arrivé, il a trouvé la femme. Et quand il a trouvé la femme, Dieu avait tout donné à l'homme. Mais il avait interdit une chose. Il dit dans le jardin, vous pouvez tout manger. Mais l'arbre qu'elle a là, c'est l'arbre. C'est-à-dire le jour où vous allez toucher les fruits de cet arbre-là, vous allez connaître le bien et le mal. Donc vous ne devez pas toucher si vous voulez votre paix. Si vous ne voulez pas être esclave. Si vous voulez votre liberté, vous touchez à tout ici. Mais l'arbre, ça là, ne touchez pas. Et la Bible dit, l'homme avait obéi. Satan va descendre sous forme, c'est lui qu'on appelle le Léviathan, le Satan, c'est-à-dire le serpent ancien. Amen. Et la Bible dit que quand il arrivait dans le jardin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher de la femme et il va commencer à, même aussi il peut dire, il va commencer à faire un lavage de cerveau à la femme pour lui dire que si tu manges ça là, tu sais pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges? Parce que Dieu sait que si tu manges là, tu vas être comme lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu sait que si tu manges ça là,
tes yeux vont s'ouvrir, tu seras comme lui, tu vas connaître, c'est-à-dire qu'il a mené la femme, c'est-à-dire à se comparer à Dieu, comme lui il a fait dans les cieux. Et la Bible dit, la femme est tombée dans la tentation, elle a mangé le fruit. Quand elle a mangé, elle a fait manger le fruit à son mari. C'est là que le péché est venu. C'est là que l'esclavage de l'homme a commencé. Sinon que l'homme était autonome, l'homme était libre, l'homme n'était pas esclave. C'est là que l'homme va devenir esclave du péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Et l'homme est devenu esclave du péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Dieu, dans la colère, a eu à dire des paroles contre la femme pour dire, c'est avec une douleur, des douleurs que tu vas enfanter. Amen. Il a dit à l'homme, c'est avec, ça dit que tu vas travailler d'une manière très difficile pour pouvoir avoir de quoi manger. Et il a dit au serpent, ça dit la femme va te marcher avec son talon. Amen. Il a commencé à maudire. Amen. Parce que l'homme était devenu esclave. Et si tu lis, tu vas comprendre qu'Adam et Ève ont eu des enfants. Mais là aussi le péché, ils étaient esclaves du péché. Par la jalousie, l'un a tué l'autre. Alléluia. Et Amen. Le mal a commencé à régner. Le mal a commencé à régner, bien-aimé de Dieu. Et la Bible dit, dans Jean, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Et Dieu qui a maudit l'homme, qui a maudit la terre, dans sa compassion, dans son amour pour des hommes, qu'est-ce que Dieu va faire? Il a eu compassion. Il a vu qu'on était esclave du péché. Si on mourait dans ces conditions-là, ça dit que c'était l'enfer qui était nos partages. Satan ne veut pas aller seul. Donc il est venu mettre le péché en l'homme pour que l'homme puisse le ressembler. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur, dans son amour, a fait venir son Fils, venu mourir à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, ça s'acclame. Amen. Et prends Jean 8, le verset 34. Jean 8, le verset 34. En vérité. Il dit en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché. Il dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. Est esclave du péché. Ça veut dire quoi? L'homme s'est livré au péché. L'homme était devenu esclave du péché. Continue. Or. Il dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Il dit le Fils y demeure. Ça veut dire que quand tu es l'esclave, tu es privé des bénédictions. Tu es privé de certaines grâces. Amen. Tu es privé de certaines choses. Yes. Mais quand tu es fils, tu demeures dans la maison. Alléluia. Amen. Tu demeures dans la maison. Alléluia. Amen. Et l'héritage de ton Père est pour toi. Pourtant, quand tu es esclave, tu ne peux pas avoir assez. Alléluia. Amen. Un esclave n'est pas en paix. Quand il y a un esclave quelque part, il fait des travaux pénibles. Il souffre, il n'a pas la paix. Alléluia. C'est comme ça peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ou soit même tu marches avec le Seigneur. Mais le péché est encore en toi. Le péché t'a rendu esclave. Alléluia. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne jouis pas encore de la grâce, de la bénédiction, de la faveur de ton Dieu. Tu n'arrives pas à régner comme un fils. Mais tu continues de régner comme un esclave. Alléluia. Parce que quand le péché en toi, tu deviens automatiquement esclave au lieu de devenir fils. Est-ce que quelqu'un comprend? Peut-être que tu règnes encore dans le péché. Donc tu es encore esclave. Mais pendant que je te parle, la Bible dit, quand Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Je prie que de ton cœur, de là où tu es assise, de là où tu es assis, que la puissance de Dieu, que ton cœur s'ouvre, que tu acceptes le Seigneur Jésus véritablement. Et que pendant que tu confesses qu'il est ton Seigneur, que la puissance de Dieu te fasse sortir de l'esclavage, te fasse sortir de l'esclavage, te fasse sortir de statut d'esclave et te faire rentrer de statut de fils. Amen. Amen. Alléluia. Jean 8, le verset 36. Va au verset 36. Il dit quoi? Si donc le Fils vous a franchi. Il dit si donc le Fils nous a franchi. Vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la prospérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Yes. Il dit mais. Ça dit que quand on parle de mais, on parle de conditions.
Quand on parle de mais, c'est qu'il y a une condition. Il dit que mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire que malgré le statut d'esclavage que tu as, si tu laisses Jésus t'affranchir ce matin, si tu laisses Jésus rentrer dans ta vie ce matin, si tu laisses toute la place à Jésus ce matin, bien-aimé, de la manière on est en train de fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tu seras aussi en train de fêter ton indépendance. Amen. Parce que la personne qui peut te rendre libre, la personne qui peut t'accorder la liberté, bien-aimé, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui accorde la liberté. Ce n'est pas l'argent qui accorde la paix. Frère, il y a des personnes qui ont l'argent, mais ils sont encore esclaves dans ce monde parce qu'ils n'ont pas la paix. Celui qui peut t'accorder la paix, celui qui peut t'accorder la liberté, c'est Jésus. C'est le Christ. Donc ce matin, tu dois laisser Christ t'affranchir. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont encore esclaves? Il y a des personnes qui sont encore esclaves. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la paix. Tout ce que tu fais, c'est échec. Des difficultés. Alléluia. Autour de toi, c'est la mort. Gloire à Jésus. Il faut comprendre que la Bible a dit, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc quelqu'un qui vit dans le péché, il devient esclave. Et quand on parle de mort, ce n'est pas forcément la mort physique. La mort sur tous les plans. Il y a la mort financière, il y a la mort matérielle, il y a la mort, ça dit tu vas, tu déposes des dossiers, rien n'avance. Il y a la mort aussi, ça dit pendant que les gens avancent quelque part dans un domaine précis, toi c'est échec répété. Ça dit que ça dit tu vis des choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est tellement difficile. L'humiliation, l'échec, le non-accomplissement, les blocages qui ne finissent pas. Alléluia. Amen. Et tout ça là, c'est la mort, c'est le péché qui crée ça. C'est le péché qui crée ça. Je parle du domaine spirituel. Il dit, si le Fils t'affranchit, tu deviens réellement libre. Je connais un homme qui persécutait. L'apôtre Paul persécutait les chrétiens. L'apôtre Paul tuait, l'apôtre Paul persécutait, il fatiguait des chrétiens. Il était dans ce péché, mais la Bible dit, le jour Christ l'a affranchi, le jour il a fait le faste, c'est-à-dire il a rencontré Jésus. Il y a eu un face à face. La Bible dit ce jour-là, ça n'a plus été la même personne. Oui. Frère, tu n'as pas encore changé parce que tu n'as pas rencontré Jésus. Le jour tu vas faire la rencontre de Jésus, tu ne seras plus la même personne. L'apôtre Paul qui tuait, l'apôtre Paul qui persécutait, l'apôtre Paul qui passait son temps à torpiller les gens. Félicité. Le jour il y a eu un face à face avec Jésus. La Bible dit ce jour-là, ça n'a plus jamais été la même personne. Ce que je veux dire, si tu demeures encore dans l'esclavage spirituellement, c'est que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. C'est que Christ t'a pas encore affranchi. C'est que Jésus, tu n'as pas encore fait une rencontre. Il y a une rencontre quand tu fais ta vie obligée de changer. Il y a une rencontre quand tu fais l'indépendance obligée de venir. Il y a une rencontre quand tu fais les choses qui étaient mortes, sont obligées de reprendre vie. Et cette rencontre-là, c'est la rencontre avec Jésus. Cette rencontre, c'est la rencontre avec Christ. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux rencontrer même un chef d'État et ta vie ne va pas changer. Tu peux rencontrer même un ministre et ta vie spirituelle ne va pas changer. Tu peux rencontrer, tu peux avoir un bon travail, mais ta vie ne va pas changer. Parce que laissez-moi vous dire, ce n'est pas l'argent qui donne la liberté. Ce n'est pas les biens qui donnent la liberté. La liberté n'a pas de prix. La liberté spirituelle n'a pas de prix. La liberté spirituelle n'a pas de prix. Amen. Frère, il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne dorment pas la nuit. C'est ça. Il y a des gens qui ont l'argent quand il y a des dates qui approchent, ils n'ont pas. Parce qu'ils se disent qu'ils doivent faire encore des sacrifices. Il y a des personnes qui ont l'argent mais la nuit, ils sont sur des carrefours. Frère, ils n'ont pas cette liberté donc j'annonce ce matin. La liberté dont je te parle, tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu as la paix du cœur. Tu es tranquille. La liberté dont je te parle. Je prophétise sur ta vie que ce matin Christ t'affranchisse et que tu reçois ton indépendance dans tous les fois. Sur le plan de ta vie au nom de Jésus. Il a dit pendant qu'on fête l'indépendance de la Côte d'Ivoire, reçois ton indépendance spirituelle. Reçois ton indépendance. Reçois ton indépendance au nom de Jésus.
les disciples qui sont montés dans la chambre, mon fils Isaac. La Bible dit ils étaient tous dans la chambre haute. Mais avant de monter dans la chambre, parce que dans la chambre, ils sont allés faire une rencontre. Mais avant qu'ils ne montent, Pierre était quelqu'un de timide. Pierre était quelqu'un qui avait peur. Pierre était quelqu'un qui ne pouvait pas parler devant les gens. Mais lorsqu'il est monté dans la chambre haute, il a eu une rencontre avec Dieu. La Bible dit quand il est descendu, la peur est partie. Lui qui ne pouvait pas parler devant les gens, il a converti 3000 âmes. Il a dit quand la liberté de Dieu est dans ta vie, tout devient possible. Frère, quand Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Quand Christ t'a franchi réellement, tu n'as pas l'argent mais tu brilles. Quand Christ t'a franchi, il y a des choses même que dans ta liée, les gens n'ont pas eu, que toi tu vas avoir. Écoute-moi, hier pendant ma prière, pendant que je parlais au Seigneur, il me fait comprendre une chose. Il dit, est-ce que tu sais qu'il y a des liés, il y a des familles, où ça dit que quand on prend l'ancien parent jusqu'à aujourd'hui, il y a des bénédictions à laquelle ils n'ont pas accès. Est-ce que vous savez ça? Et il me fait comprendre que ce genre de personnes, ça dit dans ta liée, il n'y en a pas. Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Dans la liée d'Ephraïm, il y a la prospérité. Toi, dans ta liée, il n'y a pas de prospérité. Et Dieu va prendre le frère Ephraïm, il va connecter le frère. Ça dit c'est ton frère de l'église. Ça dit c'est le frère. La connexion. La connexion va amener la liberté sur ce qui n'était pas dans ta famille. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je dis, je proclame sur le Dieu qui m'a appelé. Je dis tout ce qui n'existait pas dans ta liée. Là où il y avait un esclavage qui ne finissait pas. Là où il y avait une maladie que tu avais pris. Il a dit on vous a privé d'un certain bien. Yes. On dit il n'y avait pas de mariage. Yes. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je prophétise la liberté dans ta famille. Je prophétise la liberté dans ta famille. Je prophétise la liberté dans ta famille. Au nom de Jésus. Après ce programme, sois libre au nom de Jésus. Après ce programme, sois indépendant au nom de Jésus. Que l'indépendance spirituelle s'attache à ta vie au nom de Jésus. Frère, un homme qui est indépendant, c'est un homme qui vit libre. Frère, dans cette même position, je te dis, sois indépendant aussi du péché. Éloigne-toi du péché. Fuis le péché. Maman t'habite à Dieu. Dieu dont nous parlons est un Dieu. La Bible dit qu'il est pur. Alléluia. La Bible dit qu'il est saint. Alléluia. Tu veux voir la puissance de Dieu. Tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie. Il y a des péchés que tu dois fuir. Tu fuis le péché, la liberté arrive. Quand tu fuis le péché, la liberté arrive. Mais tant que tu es dans le péché, tu deviens esclave. Wow. Le péché nous rend esclaves. Mais la liberté, l'indépendance nous rend fils. Quand tu es fils, tu as serre à tout. Frère, il faut comprendre que ce qui nous sépare, la Bible dit Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Ce qui nous sépare de la grâce, ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché, c'est les actions que nous posons. Le jour où tu vas t'éloigner du péché, frère, la liberté va t'affranchir. Parce que quand Jésus a croisé Pierre, quand Paul a croisé Jésus, il n'a plus jamais fait du mal. Il est devenu évangéliste. C'est lui qui parlait de Jésus partout. Regarde, quand tu as franchi par Jésus, félicité, tu n'es plus normal. Le mal n'est plus dans ton cœur. Les gens te feront du mal, mais toi, tu ne vas pas arriver. Parce qu'en toi, il n'y a pas le mal. En toi, c'est la liberté. En toi, c'est la paix. En toi, c'est la tranquillité. Nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui continue de faire le mal, c'est qu'il est esclave. Un fils ne fait pas du mal. Un fils n'est pas pressé, mon fils. Un fils n'est pas pressé. Un fils sait que l'héritage qu'il a là. Un fils sait que ce qui jetait comme bénédiction est pour son père. Il n'est pas pressé derrière ça. Laisse-moi te dire quelque chose. Un enfant qui a été adopté, un enfant qui est le fils de la maison, le fils n'est pas pressé. Parce qu'il sait que le jour où le père n'est pas là, l'héritage est pour lui. Mais l'adopté sera pressé. Parce qu'il va se poser des questions. Est-ce qu'il aura assez à ça ou pas? Je veux dire à quelqu'un, sois un fils. Et ce qui fera de toi un fils, c'est que Christ t'affranchisse.
Si tu avais la colère à toi, tu la débauches. Frère, je vais te dire quelque chose. J'ai compris quelque chose avec le Seigneur. Tu dois chaque fois dans sa présence, maman, tu dois lui dire, Seigneur, je veux mourir pour renaître. Je veux mourir pour renaître. Je veux mourir pour renaître. Parce que je ne veux plus dépendre du péché. Je veux être libre, Seigneur. Mais pour que la liberté vienne, il faut mourir pour renaître. Un chrétien qui n'est pas mort, il ne peut pas renaître. Maman, tu sais ce qui fait mal aux gens? On a parlé de toi, ça fait mal. Tu sais pourquoi? Si on parle de toi, ça te fait mal, c'est que tu n'es pas libre. Parce que quelqu'un qui est mort, même quand on le baisse, il ne sent pas. C'est ça, non. Wesh. Je disais à Dieu hier, je dis, Seigneur, je vais mourir pour renaître. Parce que je ne veux plus me tarder sur ce qu'il dit. Je ne veux plus me focaliser sur ce que j'entends. Frère, je peux entendre, mais ça ne va pas me terrasser. Il y a des gens, quand ils entendent, ils sont terrassés. Frère, l'objectif du diable, il sait que tu n'es pas mort. Il sait que si on a parlé de toi, tu vas vouloir te rendre justice. Tu vas fermer le ciel sur ta vie. Tu vas plus avoir la liberté. Et le Seigneur m'ouvre l'esprit. Il dit, regarde, un mort qui est couché, même si un enfant, peu importe son âge, si un enfant vient le gifler, il ne pourra pas réagir parce qu'il est mort, parce que le corps n'existe pas. Est-ce que tu peux laisser Christ t'affranchir pour que le corps, la chair meure, pour que l'esprit puisse dominer? Il faut que l'esprit domine, maman. Si l'esprit domine, même quand on t'injure, même si on t'a trahi, maman, ça ne va rien te dire. Parce que je suis déjà mort, je suis déjà parti. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Salut, c'est après la mort que tu diras, ce n'est plus moi qui vis. Malgré la persécution, Christ n'a pas réagi parce qu'en réalité, il était là, mais il était déjà mort, fils. Il ne vivait plus, il était déjà mort. Donc, malgré les calomnies, malgré les jugements, il n'a pas regardé. Regarde, je te dis quelque chose, maman. Quand tu es déjà mort spirituellement, peu importe ce qu'ils vont dire, ça ne va plus te gêner. Ce que toi, tu cherches, c'est l'objectif. Regarde, quand Jésus est venu, ils ont commencé à parler de lui. Ils l'ont traité de tout. Mais ce n'était pas son problème. Lui, pour lui, il était venu pour atteindre l'objectif. L'objectif qu'il devait atteindre, c'était de mourir pour l'humanité. Donc, les dires de quelqu'un ne pouvaient pas le faire changer. Je veux dire à quelqu'un, il faut mourir pour renaître. Si tu meurs un peu, tu renais, rien ne va t'ébranler. Amen. Tu parles bien, maman. Attends. Quelqu'un qui dit, on marchait sur mes pieds, je ne viens plus à l'église, tu n'es pas mort. Christ t'a pas franchi. Quelqu'un te dit, ils ont parlé de moi, tu n'es pas mort, frère. Quelqu'un qui est mort, je peux prendre l'exemple du fou. Il est là, il ne sait pas ce qui se passe. Lui, il s'en va seulement. Soyons, c'est-à-dire quand tu pries, dis à Dieu, je veux mourir pour renaître. Regarde, le temps est trop précieux. J'ai besoin de mon indépendance. Au lieu de venir garder quelqu'un dans mon cœur, je te garde pourquoi? Au lieu de passer mon temps à juger quelqu'un, ça c'est pourquoi. Le temps est précieux. J'ai une mission à terre. Dieu m'a créé pour un but. L'objectif, c'est de gagner des âmes. L'objectif, c'est de libre moi-même pour pouvoir gagner des âmes. Maman Tabitha, c'est pourquoi Dieu aime affranchir. Il aime te toucher. Il veut, je le dirai, Dieu veut t'affranchir. Il veut t'affranchir. Il veut que tu meurs à nouveau et tu renais. La nouvelle naissance doit impacter ta vie. Amen. Quand la nouvelle naissance est là, la liberté est là. Regarde, mon fils Yves. Tu vas penser que quelqu'un a parlé de toi. Tu gardes la personne dans ton cœur. Ça, c'est une autre forme d'esclavage. La personne est dans tes pensées. Quand tu vois la personne t'énerve. En réalité, la personne même ne sait pas ce qui se passe. Lui, il vit bien. Mais toi, tu es esclave dans la tête. Tu parles bien, maman. Tu es esclave dans la tête. Ce matin, là, peut-être il y a quelque chose contre moi. Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que ça peut m'empêcher de vivre? Non. Frère, je vais te dire quelque chose. Les hommes, Satan peut mettre les hommes sur ta route pour te rendre esclave. C'est-à-dire que tu as quelqu'un avec qui tu es dans la maison, mais ce que tu n'aimes pas là, c'est ce qu'il fait. Le jour où tu veux te concentrer pour un jeune, c'est ce qu'il fait.
Parce qu'elle sait que tu as t'énervé. En réalité, tu n'es pas mort. Le jour où tu es mort et puis tu es né de nouveau. Là. Quand la personne va agir, tu seras assis et puis tu vas regarder. Là, tu ne parles plus. Quelqu'un qui est mort n'a pas de bouche pour parler. Quelqu'un qui est mort, c'est à celui que la Bible dit, tu garderas le silence et je combattrai pour toi. Amen. Jésus. Angèle, un fils, quelqu'un qui est mort, quand tu mens sur lui, est-ce qu'il peut se justifier? Il peut dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais celui qui va rendre justice, c'est qui? C'est Dieu. C'est pourquoi un chrétien doit mourir pour un être. Je ne parle pas d'une mort physique, mais je parle d'une mort spirituelle. Où tu dois demander à Dieu chaque jour, Seigneur, fais-moi. Ça dit, je veux mourir pour un être. Parce que quand tu meurs, que tu reviens, la vision change. Ta manière de voir les choses n'a rien à voir avec les gens. Fils, ta manière de voir les choses et les gens, ce n'est pas la même chose. Parce que toi, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ce qui fait mal au monde ne te fait pas mal. Ce qui choque le monde ne te choque pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as été trahi, tu te plais, parce que tu n'es pas mort. Si tu es mort, tu vas savoir que Jésus a été trahi, mais il a continué la marche. C'est pas toi qui as été trahi, tu vas t'arrêter parce qu'on t'a trahi. Yes. Non, ils ont parlé de moi. Quand tu es mort, tu es revenu en vie spirituellement. Tu ne vas pas te tarder sur ça. Parce que tu sais que Jésus, on l'a traité d'un esprit ils l'ont traité. Ils ont dit qu'il opérait avec un esprit de Belzébul. Belzébul. Mais est-ce qu'il a réagi? Vous savez, j'ai compris hier qu'un chrétien doit mourir pour être indépendant. Si tu n'es pas mon frère, la colère en toi, la colère est là, l'orgueil est là, la rancune est là. Frère, Christ ne peut pas t'affranchir. Il ne rentre pas dans un corps où il y a la colère. Il ne rentre pas dans un corps où il y a la rancune. Il rentre dans un corps qui est libre. Et quand il est là maintenant, ton corps devient son temple. Et puis maintenant, il donne de l'ordre. Il donne ses ordres dans ce temple. Amen. Mourir pour un être. Tu veux vivre l'indépendance, il faut mourir pour un être. Tu seras en train de passer. Même féliciter, les gens seront en train de parler de toi. Puis tu les salues, tu passes. Parce que tu n'as plus le temps pour ça. Tu vas entendre des choses où on t'a trahi. Tu n'as plus. Avant, là, ils te connaissaient. Ils savaient que dès que tu fais ça, tu prends ton téléphone. Alors, c'est que tu m'as fait. Mais malgré que tu es devant eux, tu as entendu. Tu ne les appelles plus. Tu n'as pas affaire à eux. Tu es mort, tu es revenu. Tu es né de nouveau. Donc, qu'est-ce qui va te déranger? Mamie, un bébé qui est là, il peut se plaindre pour dire qu'ils ont parlé de lui. Mais attends, il ne peut pas se plaindre. La personne sait que tu es là. Dès que tu attends, tu as l'appelé. Et puis tu entends bien même. Il sait que tu entends, puis tu n'as pas affaire à ça. Ce qui t'intéresse, le temps est peu. Le temps est court. Tu ne sais pas combien de temps il te reste pour vivre. Tu dois avoir ton indépendance. Tu dois avoir ta liberté pour faire ce que Dieu t'a dit de faire. La mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici. Tu dois être libre pour le faire. C'est pourquoi, fils Yves, le peuple d'Israël qui était en esclavage pendant 400 ans. Regarde, Dieu ne les a pas laissés esclaves avant qu'ils aillent l'adorer. Mais Dieu les a fait sortir de l'esclavage. Si tu veux donner une adoration qui touche Dieu, dis à Dieu de t'aider à sortir de l'esclavage. Mon fils, un esclave ne peut pas adorer Dieu. Pendant qu'il sera en train d'adorer, il n'a pas la paix du cœur. C'est pourquoi Dieu a mandaté Moïse. Il a préparé Moïse. Même malgré on tuait des enfants, Moïse est resté en vie. Parce qu'il avait une mission qu'il devait accomplir. Mais la Bible dit, lorsqu'il a grandi, il est retourné dans le peuple. Là où il a fui, il s'est retourné en Égypte. Parce qu'il avait une mission à telle. La mission c'était de libérer les captifs. Ceux qui étaient sur l'esclavage. Et Jésus a dit à Moïse, si tu vas, dis-leur, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'ils aillent mal. Est-ce qu'un esclave peut adorer? Ça veut dire que souvent tu viens, tu adores Dieu. Comme tu es esclave du péché, tu es esclave de la colère, tu es esclave du mensonge. Les dettes sont là. Ça dit, tu as accumulé. Les problèmes sont là, les difficultés sont là. Tu ne peux pas adorer Dieu comme il le faut. Pour adorer Dieu. Quelqu'un qui est en train d'adorer Dieu, tu sens qu'il est livré. Tu ne peux pas attraper sa bouche. Ça veut dire qu'il veut montrer aux gens que son Dieu est puissant. Pourquoi quand tu vas évangéliser, ça n'impacte pas? Parce que toi-même, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu veux impacter qui?
Maman Tapita, quand tu es libre, quand tu es devant quelqu'un, tu lui parles, ça va le toucher. Mais un esclave peut libérer comme un esclave. Laisse Christ t'affranchir. Pour que tu sois indépendant. Pour que tu aies ton indépendance. Laisse Jésus t'affranchir ce matin. C'est vrai, tout à l'heure, tu vas célébrer, la chante sera là. Tu vas manger, alléluia. Mais ce que je demande, que pendant que la parole est en train de passer, que la liberté, que Christ t'affranchit dans tous les domaines. Si tu n'arrives pas à pardonner, regarde, je déclare que la puissance de Dieu visite ton cœur ce matin. Amen. Si ton esprit était chargé, parce qu'il y a des gens, ils sont assis à l'église, puis ils pensent ce que les gens sont en train de dire dehors. Ça ne doit plus t'intéresser. Amen. Mourir pour renaître. Mourir pour renaître. Mourir pour renaître. Parce qu'il faut comprendre que tu auras toujours des ennemis. Maman, même un fou a des ennemis. Même le plus pauvre, le plus misérable a des ennemis. Parce qu'un ennemi ne regarde pas ce que tu as aujourd'hui, mais il regarde ce que tu vas devenir. Donc si tu veux te tarder, si c'est qu'on dit sur moi, maman, il faut tout donner à l'homme. Si tu n'as jamais aimé, il ne t'a pas aimé. Donne-lui ta vie. Si tu n'as pas aimé, il ne t'a pas aimé. Donc, ne sois pas choqué de ce que tu vas entendre de la personne. Sois sûr que la personne qui t'aime et qui ne va jamais te trahir, c'est Jésus. Jésus. Donc à cette fête d'indépendance, que le Seigneur nous accorde l'indépendance spirituelle. Amen. L'indépendance sur la colère. Amen. L'indépendance sur l'orgueil. Amen. L'indépendance sur l'arrogance. Amen. L'indépendance sur la pauvreté. Amen. L'indépendance sur la misère. Amen. L'indépendance sur l'échec. Amen. Pendant que je déclare, si tu me donnes 3 bonnes amens, tu reçois. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Sois indépendant. Jésus. Sois indépendant. Les démons territoriaux sont là. Ils m'entendent. Parce qu'aujourd'hui est un jour de l'indépendance. Ils doivent te laisser partir. Les esprits qui te retenaient dans ta famille doivent te laisser partir. La Bible dit, pour que Pharaon laisse partir le peuple d'Israël, il a failli à Moïse. Si Dieu m'a établi comme ton Moïse, je prophétise, je déclare que tu sors de l'esclavage. Tu sors de l'esclavage. Tu sors de l'esclavage. Au nom de Jésus. Donne-moi 2 bonnes amens. Amen. Ta manière de dire amen me fatigue. Est-ce que tu peux me donner un amen qui est rempli de foi? Élévation, puissance, manifestance, gloire à toi, Yahweh. Jésus. Amen. Tu sais ce qui fatigue? Quand tu dis à quelqu'un il est libre, il doute. Parce qu'en réalité, il se dit, mais comment? Parce que le Goliath qui est dans ma famille, là, lui, là, tant qu'il vit, quelqu'un ne peut pas devenir quelqu'un. Mais, regarde, quand tu sais qui est derrière toi, pendant que je dis que tu es libéré, je sais qu'il est là. Il est puissant. Personne ne peut le braver. Personne ne peut se comparer à lui. Quand il dit la chose arrive, c'est pourquoi j'ai dit tu es libéré au nom de Jésus. Maman. La foi, c'est vrai qu'on doit croire. Mais pour mieux croire, il faut retourner pour te dire, il y a quelqu'un qui est là. Moi, je suis limité, mais celui qui est avec moi n'est pas limité. Moi, je ne peux pas, mais celui qui est avec moi peut. C'est pourquoi je dis, je ne compte pas sur mes forces. Je ne compte pas sur la parole qui sort de ma bouche, mais je compte. C'est celui qui accompagne la parole qui sort de ma bouche. Et celui qui accompagne la parole qui sort de ma bouche, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, après ce programme, reçois ton indépendance au nom de Jésus. Si ta famille était sous l'emprise de la drogue, la sorcellerie, il dit ce matin, le règne prend fin. Je proclame la délivrance, la liberté, l'indépendance dans ta famille. J'ai dit, tu vas, ton amen va délivrer, ton amen va libérer ta famille. Je proclame la liberté, la délivrance dans ta famille au nom de Jésus. Maye de brosaï de brokintaye, et maraya ra brosaï
venu pour prendre notre indépendance. Raïda Brosayade, Omaraïda Brokitaya, Rabababababa, Kintaya de Bra. Maïda Broshitaya de Bros. Elamaya Shia de Brokantaya. Imasaïda Brokitaya. Le Dieu qui a franchi passe. Nous appelons ce Dieu pour nous affranchir. Le Dieu qui a rempli Pierre. Nous appelons ce Dieu pour nous remplir. Nous voulons mourir à renaître. Nous voulons mourir à renaître. Affranchis-nous, Seigneur, par ta puissance. Au nom de Jésus. Ah. Pendant qu'on fait les... Oh, je sens qu'il est là. En tout lieu, c'est pourquoi Jésus, ton peu vivre tes tous les quatre. Ah, il est là. Éternel repos. Il est là pour ta liberté, pour ton indépendance. Lève la main, il est là ce matin. Maya de Bras. Tu ne peux pas sortir d'ici dépendant. Ah, il te touche. Il te touche. Désormais, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, tu te souviendras de nous, Papa Yahweh, dis-le-nous, quand tu te souviendras de nous, dis-le-nous, quand tu te souviendras, j'ai dit lève la main, il est là, quand tu te souviendras de nous, dis-le-nous, éternel désormais, dis-le-nous, quand tu te souviendras de nous, dis-le-nous, quand tu te souviendras de nous, dis-le-nous, tu te souviendras de nous, dis-le-nous, je sais qu'il existe un grand Dieu. Oh, je sens la puissance de Dieu qui est en train de faire sortir quelqu'un de la colère. Je vois les mains de quelqu'un que Dieu est en train de laver. Il dit, il est en train de te faire sortir de la pauvreté. Commandant, soyez dans la salle. Je vois des mains d'une personne que Dieu est en train de laver. Il dit de faire sortir de l'indépendance de la pauvreté. Après ce programme, tu ne vas plus dépendre des gens. L'indépendance financière est dans ta vie. Commandant, suivez bien, je sens la puissance de Dieu. Maya de Blanche, Imara de Brakitaye. Lui qui accorde l'indépendance au peuple d'Israël. Il nous accorde l'indépendance ce matin. Ah, là Jésus t'a franchi ce matin. 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 Je vois une nouvelle vie, une nouvelle saison, un nouveau commencement. Je vois quelqu'un qui prend son indépendance. Tu côté financier, tu prends ton indépendance. Satan t'avait tenu dans la prison. La main de Dieu, la puissance de Dieu vient te faire sortir ce matin. Ton petit voix tes pleurs. Ah. Tous les quatre vents. Éternel. Il est là ce matin. On ne peut pas venir et partir comme ça. Quand tu te souviens. Non, de la même manière, il avait sorti le peuple d'Israël. Tu te souviens. Il est en train de te faire sortir de la prison. Il est en train de te faire sortir. Je vois un esprit qui est en train de sortir d'une personne. Cet esprit-là te rendait esclave. Tu te souviens. Je vois la puissance de mon Dieu te toucher. Tu te souviens. Maya de Broche. Quand tu te Au souviens. nom de Jésus. Maya de Broche. Merci Jésus. Sors de l'indépendance, l'éternel te rend indépendant. Il t'a franchi que tout ce que
Ça dit tout esprit avec lequel tu luttais. La puissance de Dieu te rend la liberté ce matin. La liberté sur tous les plans. Sois indépendant. Au nom de Jésus. Lève-toi s'il te plaît. Debout s'il te plaît. Et lève les mains ainsi dans mon dos. Lève les mains ainsi dans mon dos. Dis à Jésus, je lève mes mains, franchis-moi. Je lève mes mains, franchis-moi. Touche-moi ce matin. Je ne veux plus partir d'ici en étant la même personne. Je veux ma liberté. Je veux mon indépendance. Dans le domaine de ma santé. Vraiment indépendant. Dans le domaine de la santé. Domaine financier. Oh, il est là. Car tu te souviens de nous. Il est là ce matin. La puissance de Dieu est là. Il te touche de là où tu es. Il touche ta vie ce matin. Je dis que tu ne peux pas sortir d'ici. Tel que tu es rentré. On va faire un moment de silence. Le Saint-Esprit passe dans les rangées. Il a dit, il est impossible que tu sortes d'ici. Avec cette dépendance, ça y est, avec l'état d'esclave, le statut d'esclave que tu as, il est impossible que tu sortes d'ici comme ça. Il t'a franchi, te rend libre de la maladie. Il te libère de la maladie. Il te libère de la souffrance. Je vois quelqu'un, Dieu est en train de libérer de la souffrance. Tu vivais la même chose que ta mère a vécu. Tu vivais la même histoire de ta maman. Quand tu t'assois et puis tu regardes ta vie, c'est la vie de ta mère que tu es en train de répéter. Ah, il m'a dit, je suis avec vous. Hier, pendant que je priais, il m'a envoyé dans Isaïe 8. À partir du verset 9. Il dit, ils vont pousser des cris de guerre, mais ils vont perdre la victoire. Il dit, tout homme forgé contre vous sera annulé sans effet. Parce que je suis avec vous. Tu es en train de revivre la même histoire que tes parents ont vécu. Ta mère a vécu. Depuis longtemps, tu es esclave de la colère. Depuis longtemps, tu es esclave de la maladie. Parce qu'on dit que ta mère avait cette maladie ou ton père avait ça. Donc tu es obligé d'avoir. La main de Dieu te fait sortir et t'accorde la liberté. Si simplement ton cœur est disponible, est disposé pour le recevoir. Yes. S'il y a des disciples qui sont là, il y a des fils qui sont là, que le péché avait tenu esclave, mais qui veulent reprendre le statut de fils. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te fait sortir. Amen. Il a dit, tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Amen. Là où tu avais signé, tes parents, tes aïeux avaient signé degré de maladie. J'ai dit, le Seigneur est en train de vous faire sortir de l'esclavage. Amen. Là où il y avait degré de célibat, de la pauvreté, de la misère. La puissance de Dieu. Jésus. Il y a quelqu'un ici, tout le monde est mort. Tu es resté seul. Parce que tu dois relever le nom de la famille. Ça ne peut pas finir comme ça. Yes. Tu es resté seul. Le Seigneur t'a gardé pour relever l'image de ta famille. Les autres ont été esclaves jusqu'ils sont morts. Mais ce matin, la puissance de Dieu te touche. T'accorde la liberté. Amen. La liberté sur tous les plans de ta vie. Amen. Les chaînes qui étaient sur vos pieds sont brisées. Nom de Jésus. Des chaînes sont brisées. Nom de Jésus. Des chaînes de limitation qui vous empêchaient de prospérer. Qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Yes. Qui vous empêchaient la prospérité. Sont brisées ce matin. Nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brise toute chaîne de non-accomplissement. Amen. Je te fais sortir par la puissance du Saint-Esprit. Que lorsque tu quittes en ce programme, je déclare sur ta vie, je prophétise que tu sois indépendant. Amen. Indépendant. Amen. Indépendant. Amen. L'indépendance s'attache à ta vie. Yes. L'indépendance s'attache à ta vie. Amen. Au nom de
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas acclamer 3 fois le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Jésus. Oui. Non, tu n'as pas encore acclamé. Tu n'as pas encore acclamé. Amen. Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci de m'avoir acclamé. Et dit celui qui t'a accordé l'indépendance, celui qui t'a rendu libre, celui qui t'a rendu autonome. Je dis acclame-le. Jésus. Amen.